école de production, c'est une école où on travaille avec le fer pour apprendre et les jeunes travaillent sur de véritables commandes. On est la seule et unique école de production en bijouterie. Des entreprises qui sont partenaires nous donnent du travail comme n'importe quel atelier de sous-traitance avec les mêmes paramètres, les mêmes facturations. Et donc du coup les jeunes apprennent sur de véritables pièces. Pour nous en fait cette production est une arme pédagogique. Les jeunes sont hyper du coup concentrés, consciencieux et on leur apprend justement tous les codes de la bijouterie traditionnelle. Et tu regardes toujours si tu déformes pas. Allez, prends le relais ? Oui, merci, je t'en prie. Alors ensuite. Excuse-nous, Cheyenne. Non, ça va. Voilà, on met ta piscine, on est déjà mais... Une école de production, c'est un modèle qui existe déjà depuis très nombreuses années dans d'autres métiers, dans les métiers de l'industrie. Et avec Olivier Frichard, nous avons adapté le modèle des écoles de production au métier de la bijouterie-joaillerie. Les 2/3 du temps sont consacrés au travail en atelier, ce qui pour nous, dans notre métier, est extrêmement important, puisqu'en fait, on va former des mains. Et ça se fait par la répétition du geste. On prépare les jeunes au CAP, donc c'est un diplôme national, ou après au brevet des métiers d'art. Ce sont des classes de 12 élèves, ce qui permet aux maîtres professionnels qui encadrent 12 jeunes d'avoir un enseignement personnalisé pour chaque jeune. Quand on va dans l'atelier, on voit qu'ils travaillent tous sur des exercices un peu différents, en fonction de leur rythme, en fonction de leur appétence, etc. Le tiers restant, ce sont des cours qui sont des cours classiques de mathématiques, de français, d'histoire, qui sont enseignés dans une salle de classe avec un tableau noir, avec un professeur voilà, qui dispense le cours pour préparer l'épreuve du CAP ou du BMA. Une école traditionnelle va être sur 8-10 heures d'atelier par semaine. Nous, on en a 25. On a un métier de répétition, un métier de travail, un métier de précision et on peut l'acquérir qu'en restant énormément à l'atelier. En première année, ils apprennent les premières bases, limer, scier, souder. Et ensuite, au bout de 2 mois, ils passent déjà en production sur les premières pièces de production que nos clients nous donnent. En deuxième année, c'est le prolongement. On se perfectionne et on se prépare au diplôme. Donc celui-là, vous y touchez pas et vous partagez cet OF-là. Vous savez un petit peu comment vous en étiez, Paul, là? Bah là, on a ça c'est c'était censé être Ok, fini, et on a allez, plein de hop. autres. Bah, je sais pas faire, donc... Mais Paul, vous allez montrer. Elle est en place. Allez, Bah, il y en a installez-vous. deux au polissage intérieur. Les jeunes, ils travaillent sur des commandes réelles et on doit répondre à l'attente du client. D'accord ? Donc on a un cahier des charges, on a un cahier de défauts et il faut respecter le délai et la qualité. Donc le délai, on sait qu'on sera toujours plus que des professionnels, mais ça c'est normal, ils sont en apprentissage. Et le cahier des charges qu'on doit respecter, ça leur donne une dimension professionnelle. Et le retour en plus qualité, quand il est positif et qu'il est excellent, d'une maison, les élèves le prennent comme une victoire, c'est surdimensionné. Moi, il y a 15 ans, on travaillait sur des pièces en laiton qui étaient destinées à aller à la poubelle. Là, ils ont toutes les contraintes, ils ont toute la motivation et puis ils veulent prouver. Et puis aussi, ce qui est chouette, c'est que derrière, il y a énormément d'emplois. Les entreprises qui donnent du travail, les jeunes sont déjà formés dessus. Donc pour eux, c'est une valeur ajoutée pour l'embauche. C'est bien. Non, vous avez bien bossé. Des anneaux. Vous avez des super chalumeaux, faites-moi une fonte là. Allez, prenez notre argent, on y va, on y va. Ces jeunes-là, ils travaillent sur des matières précieuses. La différence avec les lycées pro, c'est qu'eux travaillent uniquement sur des métaux communs. Et en fait, dans les sociétés par lesquelles ils vont être embauchés, c'est de travailler sur du métal précieux. C'est ça la grosse différence, c'est qu'ils sont capables déjà de faire des soudures en or, de faire des soudures en argent, de faire des soudures en platine, alors que dans des écoles traditionnelles, ils touchent uniquement aux métaux précieux quand ils font des stages. Et voilà. Bah, tu me l'as dit en atelier, hein. Tu me l'as dit en
Avant, j'étais à Annecy, dans une école privée, stricte. Et en fait, j'ai vraiment pas adhéré à ce système-là. Je suis un mauvais élève à la base, on va dire. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer cette école. Je suis venu faire un test avec Monsieur Fruchard. Et puis j'ai tout de suite adoré. Madame Konaric, du coup c'est une maître professionnelle, m'a mis à l'aise. Et du coup, voilà, parfait. Je trouve que travailler sur des commandes réelles, ça nous donne envie de travailler parce que quand on fait par exemple des pièces écoles, tout ça, c'est bien, mais on sent la différence, on sent que c'est un peu moins motivant que de se dire qu'on a un délai, qu'il y a des clients qui attendent derrière, qu'il y a d'autres personnes qui vont aussi travailler sur le projet. Ça donne envie de s'impliquer à 100%. J'ai eu un peu plus de fierté quand on trouve sur internet le bijou, qu'on l'a fait aussi, et que, je sais pas, généralement ils sont hyper jolis et c'est pas pareil. Le rendu final est incroyable. Tu veux pas venir là? Les jeunes qui viennent à Saint-Éloi, ils viennent pour deux raisons. La première, c'est la bijouterie qui les attire énormément. Et puis nous, notre sélection, elle est faite uniquement sur la motivation. Donc on ne regarde aucun bulletin scolaire. Leur passé, on va dire, on ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse, c'est quand ils viennent à Saint-Éloi, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. C'est des gamins qui sont issus de partout, qui n'ont pas forcément des parcours faciles à l'école. Et effectivement, cette école répond à ce besoin-là, de leur donner une deuxième chance, de leur donner confiance, de les transformer, quoi. Maintenant, tu vas rattraper tout ce qui déborde. Être dans le même alignement de ta certitude. C'est moi qui prends les premières années pour une volonté, c'est leur transmettre cette passion, ce feu qui nous anime en fait. Et ça part, je pense, dès la première année. Jusqu'à temps qu'on ne voie plus tes joints. Tu vois, ça doit être comme ça partout. Et on vérifie bien si on est bien plat. Je leur apprends les bases du métier pour que ça soit bien solide et bien ancré et que ça les poursuive tout au long de leur carrière et qu'ils se souviennent qu'un carré, ça doit être carré. Les angles droits, ça doit être droit. La soudure, elle doit être impeccable. Tout au long de ma journée, je vais répéter, il faut que tu sois perpendiculaire, il faut que tu sois parallèle, il faut que tu sois rigoureux. Si tu n'as pas de rigueur, tu ne peux pas obtenir quelque chose de parfait. En bas, d'accord? Tu vois le jour là? Ouais. C'est compliqué pour un jeune d'entendre ça et c'est en faisant qu'ils comprennent. Et la transmission, c'est pas que la transmission du métier, c'est la transmission du savoir-être aussi. C'est hyper important, les codes, dire bonjour, dire au revoir, dire merci, des choses qui sont simples, mais qui sont hyper importantes pour eux. Les gens sont pas là en train de te juger, au contraire, ils vont juger que c'est plutôt professionnel comme acte. On va se dire, cette fille, finalement, elle se dit quand est-ce qu'elle aura la réponse, donc comme ça, elle pourra remplir son cahier. Ok, il avait dit ça, telle date. Ok. Et tu fais ça comme question. Tu prends 10 minutes, tu réfléchis ce que tu vas poser comme question et tu y retournes. Allez. On est quand même une école qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir quels sont leurs besoins. On va essayer d'avoir un autre regard et une autre manière d'enseigner. On va essayer de vraiment répondre à leurs besoins pour que eux, ils grandissent et ils prennent confiance et qu'ils se disent « oui, je peux y arriver ». Les enseignements en matière générale, on a vraiment des bons profs qui sont là, qui sont à l'écoute avec nous, qui nous aident si on a un problème. Et d'autant plus qu'on n'est pas beaucoup dans une classe, on n'a pas peur du regard des uns des autres. Si vous mettez vraiment des cabochons tout le long, le rapport qu'on a avec les profs qui nous transmettent ce savoir, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de fort. On est toujours en fait en train d'apprendre constamment. Voilà la marque là. Entre élèves, on partage énormément aussi. Parce qu'il faut que j'arrive à mettre ça dessus pour souder. C'est avec ça. Ils sont volontaires. Donc s'ils sont volontaires, quelque part, c'est qu'ils sont déjà passionnés et qu'ils se sentent bien avec nous. Il est éteint bien évidemment. Alors, je vais mettre dedans.
nos ateliers, donc c'est les salles de classe, donc là où les élèves passent la plupart de leur temps. L'apport des fondations, des donateurs est extrêmement important. On a vraiment voulu que l'école soit entièrement gratuite grâce à des subventions et des dons de mécènes, de grands donateurs. Et on a fait ce partenariat donc avec la Fondation Rémy Cointreau qui nous aide notamment sur la subvention de l'internat. Alors ça presque prédéfini, et après on n'a plus qu'à limeriser. On a la particularité à Saint-Éloi de mettre l'internat obligatoire. Pour nous, c'est une arme pédagogique qui nous permet de du coup, leur apprendre la mobilité, de leur apprendre l'indépendance, qui leur permettra après de trouver du travail partout en France. Et sans la Fondation Rémy Cointreau, on ne pourrait pas aider les jeunes et les familles à financer ce coût. Donc pour nous, cette fondation est juste indispensable pour la pérennité de Saint-Éloi. Ce qui est important, c'est la confiance que vous avez en ce que vous faites. C'est votre motivation, c'est là où vous voulez aller, c'est voir demain, c'est avoir envie et toujours envie. Et voilà, j'avais envie de vous dire ça. La transmission, c'est essentiel pour nous. C'est vraiment, on est sur des métiers qu'on ne peut pas vraiment apprendre dans les livres. En ça, le modèle de l'école Saint-Éloi est très pertinent, puisque vraiment on apprend par le faire pour apprendre. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Transmettre pour moi, c'est juste une grosse satisfaction. Il faut s'imaginer que j'étais satisfait pendant 15 ans de sortir des pièces exceptionnelles. Et en fait, au fil du temps, j'ai perdu l'âme, perdu la foi de travailler comme ça et de se lever le matin, d'avoir envie de transmettre, de rencontrer des jeunes. Ça nous pousse, ça nous challenge et justement, il y a un échange qui est juste génial. C'est pas que de la transmission, c'est aussi de l'échange humain. J'ai l'impression d'être utile et ça leur donne un avenir. Donc rien que ça, c'est juste énorme. Si je peux réussir à les amener au CAP, c'est une victoire. Je viens dans ma petite rainure et je lime. Pour le repli après. C'est ça, exactement. La réussite, elle est flagrante quand on voit que des jeunes sont déjà embauchés sur la première promotion qui sont sortis, qui sont rentrés dans les gros ateliers lyonnais. Ça fait franchement plaisir. Donc là, vous réalisez tout et vous repartez à zéro. Franchement, l'entente entre les collègues, ils sont bien. C'est déjà des collègues, on peut dire ça. Je me suis énormément attachée. Vu qu'on a été ensemble à l'internat aussi, c'est vraiment un lien fort qu'on a. On est une grosse famille, c'est la famille Saint-Éloi. Et c'est ça qui fait le charme aussi de cette école. 2, 3.